Alors, on se retrouve dans cette page. Avant de pouvoir créer notre boutique, on va faire un léger récap par rapport à ce qu'on a vu, ce que nous avons fait jusque-là. D'accord? Afin qu'on puisse tout suivre tous ensemble. Donc, on a choisi une template qui nous a plu. Ensuite, la template qui nous a plu, elle avait une page d'accueil, une page boutique, notre histoire, nous contacter, etc. Donc, on avait le choix soit de transformer la page d'accueil sur ce qui a déjà été fait, donc juste modifier. OK? Donc ici, on a le choix de pouvoir modifier, etc. Donc ça, vous pouvez le faire. Si vous voulez passer par cela, vous pouvez très bien le faire, c'est très facile. Vous modifiez juste les éléments qui sont déjà établis et vous faites votre site juste par-dessus ce qui existe déjà. Ça vous fait gagner du temps. Vous avez déjà un template déjà établi, déjà tout fait, donc c'est parfait. Et je vous ai aussi montré la voie la plus créative à travers la création de pages, de templates, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu ici, navigation principale sur le plus, on a cliqué, on a pris une page vierge, d'accord? Vous avez aussi la possibilité de pouvoir créer différentes pages. Planifier les rendez-vous, mais ça, c'est payant, on l'a dit. Le blog, on le verra plus tard. Ça, la boutique, ce sera dans cette leçon. Portfolio, ça, c'est lorsque vous voulez mettre plusieurs photos, etc., montrer un peu vos projets. Créer une bibliothèque de vidéos, donc c'est possible. Créer un cours avec des leçons, donc ça, c'est possible aussi. Donc, on a vu qu'on pouvait créer ses propres pages. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a créé une page Home, ici, hop, qui est là. Donc, on clique ici et je vous ai montré comment mettre en place tout cela avec le fond d'écran, le fond de l'arrière-plan, avec le titre, avec le petit carré en opacité, le lien, comment on met un lien. Donc tout ça très simple, hein, très simple. Ici, on a modifié l'entête, on a mis montre Umma, etc. Donc tout ça très simple, ok. Ici, on va créer notre boutique pour pouvoir ajouter les produits. Donc ça, nous allons le faire tout de suite. Mais voilà, dans votre page, vous avez la possibilité de mettre des éléments en vous aidant de ChatGPT pour le copywriting, pour le texte. On avait dit dans notre plan de site que cette page-là allait avoir comme mot-clé montre Umma, ok, et que ça allait être la page visible lorsque on allait présenter notre site internet à quelqu'un, il allait tomber sur cette page. On a aussi vu qu'on peut mettre une vidéo en arrière-plan. Ici, j'ai rajouté du texte, une petite citation, etc., etc. D'accord? Donc ça, on va pas trop s'attarder dessus, mais voilà, vous avez la possibilité d'être créatif, vous avez la possibilité de suivre ce qui est déjà établi, et je vous le dis, vous pouvez créer un site en une journée. Si vous passez du temps dessus, en une journée, votre site sera prêt, avec les liens effectifs, etc. Mais ça, je vous le montrerai plus tard. Donc, dernière chose que je veux vous montrer avant de créer la page boutique. On a beaucoup parlé de SEO dans le chapitre 1. Donc, pour travailler le SEO, le premier élément que je vous ai montré, c'est qu'ici, vous allez mettre du texte en lien avec le mot-clé choisi pour la page. D'accord? Donc là, ici, c'est montre Umma. Découvrez les montres Umma. Les best-sellers montre Umma. Attention, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'il faut un titre en H1. Donc, il est ici. Un titre en H1. Donc, ça, c'est la sémantique avec le mot-clé. Et ensuite, tous les autres titres en H2. Et l'idéal, c'est de rajouter aussi le mot-clé montre Umma. D'accord? Donc ça, c'est très important pour la sémantique, parce que Google, lorsqu'il va venir sur votre site, il va venir avec des robots, et ces robots vont venir analyser, en fait, si vous voulez, euh, ils vont venir analyser la pertinence de votre page. La pertinence de votre page. Donc, pour que votre page soit pertinente, il faut que les titres H1 soient comme ça, les titres H2 soient comme ça. Lorsque l'on ajoute des images, encore très important, lorsque l'on ajoute des images, renommer l'image avec le mot-clé à l'intérieur pour ajouter de la pertinence. Et lorsque les personnes vont taper votre mot-clé sur Google, Google pourra proposer votre image dans Google Images.
Donc ça va vous permettre d'être le mieux référencé possible, ça va vous permettre d'être trouvé. Donc là, la page du site, on l'a mise en version mobile. Donc ça apparaîtra en version mobile. Et n'oubliez pas surtout qu'il est très, 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 très important, d'accord? Qu'il est très important de ne pas négliger la construction du site en version mobile. Pourquoi? Parce que la version mobile, ça va être peut-être 90, allez, minimum 80% de vos utilisateurs qui vont utiliser votre site internet vont l'utiliser avec leur téléphone portable. Donc du coup, n'oubliez surtout pas la vision du téléphone portable lorsque vous créez votre page internet et c'est facilement faisable ici en cliquant sur cette touche ici et vous pouvez construire les pages de votre site. Donc là, on est vraiment sur du récap, d'accord? Dernière chose avant de créer la boutique, ce que je voulais vous montrer, très important. Donc le SEO, on a parlé des textes, les mots-clés, la sémantique. Et il y a un élément qui est très important, c'est par exemple, là on est dans la page Home. Donc là, c'est notre page Home, c'est accueil en anglais. C'était juste pour vous montrer les deux possibilités, d'accord? Mais admettons qu'on choisit uniquement cette page-là comme page d'accueil, d'accord? Déjà ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir la définir comme étant la page d'accueil de notre site. Donc, je reviens en arrière. On va cliquer ici. Lorsque vous allez venir avec votre souris ici, vous allez voir cette petite icône apparaître. Donc ça, c'est l'icône paramètres. Vous cliquez sur l'icône paramètres, donc paramètres de la page. Vous allez tout en bas. Et ici, vous pouvez définir la page comme page d'accueil. D'accord? Donc c'est ce que l'on va faire tout de suite. Donc là, je clique ici. Voulez-vous vraiment définir cette collection comme première page de votre site? Je mets confirmer. Hop. Et maintenant, vous voyez que l'icône de la page d'accueil a normalement changé. Alors un instant. Voilà. Vous voyez ici, il y a le petit icône maison à côté de Home. D'accord? À côté de Home, il y a le petit icône maison, ce qui montre que ma page Home est passée en page d'accueil. Donc je reviens sur ma page Home, je reclique sur le paramètre, et là on va analyser les éléments qui sont très importants dans le paramètre. Donc ici, dans le paramètre, il y a le titre de la page que l'on peut modifier. Donc ici, c'est le titre de la page en haut de la fenêtre de navigateur. Donc ça, en fait, c'est ce qui va... ça, c'est le nom de la page dans le navigateur. Donc ça, c'est pour vous, d'accord? Les prospects ou les visiteurs ne verront pas ce nom-là, mais vous le verrez. D'accord? Donc là aussi, je peux laisser Home. Donc ça sera Home sur le côté. Par contre, ici, titre de la navigation, c'est le titre qui apparaîtra sur votre site. Donc, il vaut mieux mettre un titre qui correspond à ce que vous voulez mettre en place, car l'utilisateur le verra. D'accord? Donc ici, on va laisser Home, pas de problème. On peut même changer, on peut mettre Accueil. Je vais mettre Accueil 1 juste pour pas me tromper avec l'autre accueil. Et ici, très important, vous avez la possibilité, par exemple, votre site, par exemple, le site que l'on a choisi s'appelle Montre Oumma. Et en fait, dans le lien de la page, il sera très important de pouvoir changer le slug ici de l'URL et de ne pas laisser home 1 comme ça, mais de venir mettre accueil. Et ça aussi, ça fait partie du SEO. D'accord? Et ça aura son importance surtout sur les pages de blog. Ça aura son importance surtout dans les pages de blog, car dans les pages de blog, comme je vous l'ai dit dans les leçons précédentes, on va venir chercher un mot-clé, par exemple, comment trouver les meilleures montres hommes. Donc ça va être le titre d'un article de blog. Donc le mot-clé visé ici, ça va être montre homme. Ici, l'idéal, c'est que montre homme apparaisse dans le slug. D'accord? Donc vous aurez par exemple montreouma.com, .fr, slash blog, slash, donc le slash c'est la petite barre ici là, slash
trouver montre homme, d'accord? Donc c'est très important que le mot-clé apparaisse dans le slug, ça rajoute encore de la pertinence pour votre SEO, d'accord? Ensuite, on descend un peu, donc là, dupliquer la page, et cetera. Donc là, dans général, c'est ce que l'on voit. Ensuite, on clique sur navigation et ça non, c'est pas là que je voulais cliquer. Sur navigation, pas de problème, on touche à rien, d'accord? Afficher l'entête, afficher le pied de page, OK, pas de problème, on peut afficher. Ensuite, on clique sur SEO, voilà, on clique sur SEO et ici, dans SEO, ici, dans SEO, modifier les paramètres du SEO. Alors, c'était pas ce que je pensais qu'on allait voir. Normalement, ici, mais je crois que je dois activer quelque chose. Normalement, ici, c'est l'endroit où vous allez modifier la façon dont on verra votre lien sur Google. Donc rappelez-vous, dans une des leçons précédentes, il sera important ici de mettre, les mots-clés, montre Oumma, page d'accueil, retrouver votre montre pour la communauté musulmane, par exemple. Ensuite, ici, on mettra une description avec des mots-clés précis, votre montre Oumma, blablabla. Et sur Google, en fait, c'est comme ça que cela apparaîtra et ça viendra donner de la pertinence. Comme je vous l'ai montré dans une des leçons précédentes où, lorsque l'on clique sur un site, par exemple, on était sur le site Squarespace, et bien sur le lien Squarespace, c'est écrit créer votre site. Créer votre site. Et bien là, on va choisir un mot-clé où c'est là, ici, qu'on modifiera cela. Donc là, je vais juste cliquer ici pour voir où est-ce qu'il va me ramener, car c'est important de pouvoir activer le SEO. Est-ce qu'il faut que Est-ce qu'il faut que, est-ce qu'il faut que j'active un bouton? Normalement, ça le fait automatiquement ou est-ce qu'il faut activer le site pour pouvoir le faire? Je pense qu'il faut activer le site pour pouvoir le faire. Ça m'étonne, mais je vais juste vérifier. Donc, confirmation, cela, vous pourrez le modifier dès lors où vous aurez pris l'abonnement, et ensuite activer votre site, d'accord? Mais retenez que c'est ici que vous devriez le faire pour chaque page. Pour chaque page, il faudra optimiser votre SEO pour Google, pour le moteur de recherche, afin qu'il apparaisse comme on a pu le voir dans l'exemple pour, pour le site Squarespace, lorsque l'on a vu comment Squarespace a bien arrangé son lien avec des mots-clés qui permettent aux utilisateurs de pouvoir cliquer car ils voient la pertinence du lien avec les mots-clés qu'ils recherchent, leur intention de requête, etc. Donc c'est ici que vous pourrez le faire. Retenez cela, c'est dans paramètres de la page SEO que vous pourrez faire cela. Là, comme on n'a pas activé le site, comme on n'a pas pris l'abonnement, comme on n'a pas aussi le lien du site, montre Oumma, etc. Donc il faut prendre le nom de domaine, etc. Euh, on le fera plus tard. On le fera plus tard. Enfin, je vous montrerai comment on le fait. Et puis, vous pourrez modifier ici votre organisation SEO pour le moteur de recherche. Ensuite, ici, image sociale. Image sociale, c'est simple. Vous allez télécharger une image, d'accord? Vous allez télécharger une image et cette image-là apparaîtra lorsque vous enverrez, par exemple, votre site sur un réseau social. Vous voyez la petite image quand on envoie un lien quelque part, la petite image qui s'accompagne du lien, eh bien, ce sera celle-ci. Donc ici, l'idée, c'est de mettre de la pertinence. Si vous envoyez, par exemple, votre lien sur un WhatsApp, sur Instagram en message privé, etc., eh bien, l'image qui apparaîtra, elle est ici. D'accord? Donc, mieux vaut mettre une image en lien avec la page. Et ici, si vous voulez ajouter du code, ça aussi, c'est des possibilités qui sont intéressantes lorsque vous maîtrisez un peu de code.
lorsque vous voulez ajouter du code dans vos pages, par exemple, si vous voulez faire des campagnes publicitaires ou autre chose, vous pourrez rajouter du code dans l'entête des pages et vous pourrez le faire ici dans la section avancée, ajouter du code, etc. D'accord? Donc ça, c'est un niveau, on va dire, un peu plus avancé. Je vous ferai des vidéos mises à jour. J'espère que je vous montrerai cela afin que vous puissiez y bénéficier. Donc, après avoir créé tout cela, après avoir vu comment on peut créer une page, donc le principe de ce que l'on a vu sur notre, dans le plan de notre site, c'est-à-dire créer une page à propos, par exemple. Donc là, ici, on va créer, là, je vais mettre créer une page à propos. Ensuite, on avait dit créer une page de blog. Donc ici, je vais venir ici créer ma page de blog. OK. Et on avait dit donc là, ici, lorsque l'on crée une page de blog, il va venir nous proposer des types de pages, d'accord? Donc là, je viens cliquer sur blog ici et là, en fait, dans les pages de blog, j'ai le choix entre différents types de pages, d'accord? Donc il vient me proposer différents types de pages que je vais venir checker ici. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce type de page d'accueil de blog afin que je vois l'image de mon blog, la date, le titre et un texte, un aperçu du texte et de pouvoir lire la suite. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ce que j'ai l'habitude de prendre personnellement. Donc, vous pouvez choisir ici. Je vais le mettre ici comme ça. Comme ça, vous pouvez voir en plus grand à quoi ça ressemble. Donc ici, moi, je choisis plutôt celui-ci. Donc on va choisir celui-ci. Donc là, la page de blog est créée. D'accord. La page de blog est créée. On va le dénommer, on va l'appeler blog Montre Ouma. OK. Donc là, c'est histoire de vous montrer un peu comment créer les autres pages. Donc c'est le même principe hein, que la page d'accueil que l'on a créée. Hein. C'est le même principe, mais on reviendra dessus juste après. Ce qui va nous importer ici, c'est de pouvoir créer notre page boutique. Même l'organisation ici, attention, donc je vais le remettre en vue sur ordinateur. Il va falloir faire attention sur l'organisation aussi des liens. L'ordre a un sens, ok? Donc il faut bien mettre dans l'ordre et surtout il faut éviter les bouchons. D'accord? Donc ici, on va les mettre hors navigation ici. Nous contacter, je pense qu'on va le laisser, on va se calquer sur celui-là. Notre histoire, vous voyez, c'est la page à propos, ils ont appelé ça notre histoire. Donc on va le caler ici. On pourra toujours s'en inspirer. Après, si vous voulez créer au-dessus des pages, vous pouvez le faire. Mais là, je vous montre comment, comment mettre en place cela. Donc là, la boutique, il y a déjà une boutique qui a été créée, mais nous, on va en créer une autre. Comme ça, on part de zéro et je vous montre tout cela. Accueil, on va le mettre ici, il ne va pas nous intéresser. Donc, dans hors navigation, attention, les pages ne sont pas vues dans la navigation, mais elles existent dans votre site. Donc, si vous ne souhaitez pas qu'une page se montre sur votre site, que vous ne voulez pas du tout qu'elle se voie, je vous conseille de la supprimer. D'accord? Il est mieux de la supprimer plutôt que de la garder dans hors navigation. Pourquoi? Parce que cela va venir, si vous voulez, jouer contre vous par rapport au SEO. D'accord?
Et les pages, attention, elles sont toujours trouvables. Elles apparaissent toujours quelque part. Donc attention, les pages que vous ne voulez pas utiliser, supprimez-les. D'accord? Ici, dans Hors navigation, lorsque l'on a fait notre plan du site, je vous le rappelle encore, nous avons mis des pages que nous allons travailler pour le SEO avec des mots-clés spécifiques. Rappelez-vous notre tableau tofu, mofu, bofu. Donc ces pages-là apparaîtront dans le hors navigation. D'accord? Ces pages-là seront prioritaires pour le travail de SEO sur Google. OK? Parce qu'on va aller chercher certains mots-clés que l'on va viser afin d'apparaître en tête sur Google. Donc ici, on les mettra ici. D'accord? Là, je suis en train de ranger histoire de faire de la place sur ma navigation principale. Donc là, vous voyez, c'est épuré, c'est beaucoup plus propre. Donc là, on a Home, accueil, blog, à propos, nous contacter. OK? Donc là, ici, maintenant, on va rajouter d'autres boutiques. Donc on va rajouter une boutique. Hop. Donc là, ici, que souhaitez-vous ajouter? On souhaite créer une boutique directement. D'accord? On va ajouter, on va mettre créer une boutique. Ne mettez pas créer une catégorie, mettez directement créer une boutique. Donc là, ça va nous proposer différents types de boutiques. Vous voyez, hein, c'est très simple. Tout est déjà fait. On a juste à venir nous euh, choisir le pack qui nous convient le mieux. Donc ici, vous avez le choix, d'accord? Tout est déjà paramétré. J'aime bien cette page. Cette page aussi, je l'aime bien. Donc, elles sont toutes cohérentes. On va prendre celle-ci, par exemple. Hop. Donc là, elle s'appelle boutique 2. Nous, on avait dit que le mot-clé qu'on va viser, c'est boutique montre Oumma. Donc là, dès qu'on a modifié le nom, on clique sur la petite flèche juste à côté pour atterrir dans la boutique. Donc ensuite, dans la boutique, ce qui va être intéressant, voilà. Dans la boutique, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir du texte. Donc là, ici, regardez le titre que j'ai mis. Donc, boutique montre Oumma. Donc ici, on va pouvoir venir modifier. D'accord? On va pouvoir venir modifier ici et changer les produits qui sont déjà existants. D'accord? Donc, ah, en plus, ils ont rajouté du témoignage. Ok, intéressant. Ok, intéressant. Donc, vous voyez, les pages, elles sont déjà construites. Super intéressant. Avec les 3 catégories, avec les témoignages clients que vous pourrez rajouter, qui sont déjà tout faits. Donc, vous aurez juste à modifier. Et vos pages produits qui sont ici, mais nous, on va choisir d'autres pages produits. Donc, vu que nous, on a déjà un objectif de mots-clés ici, ce que l'on va faire, on va d'abord s'occuper du texte. Donc, on va cliquer sur modifier. Et là, ça me fait penser à quelque chose que je ne vous ai pas montré dans l'organisation des pages, des liens, mais je vous le montrerai après. J'espère que je ne vais pas oublier. Alors, ici, vous avez la possibilité de pouvoir modifier euh, l'image de fond d'écran. Donc, vous cliquez sur l'image. Encore une fois, vous cliquez sur la petite mallette, le petit icône de stylo qui vous permettra de modifier l'image. D'accord? Donc ici, si je clique sur remplacer, donc ça va me proposer soit de charger un fichier dans mon PC sur une image que l'on a déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller rapidement sur Pexel, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, je vais sur Pexel. Je prends une image libre de droit. Hop. Donc là, je suis ici. Pour ma boutique, je vais venir choisir une image. Donc ça,
ce sont des images libres de droit. L'idéal, c'est que vous utilisez vos propres photos, bien évidemment. Mais voilà, vous avez la possibilité de venir ici sur Pexel avec des images libres de droit gratuites que vous pouvez choisir. Ici, il y a les filtres, donc vous pouvez filtrer, vous pouvez par exemple prendre selon les tailles, les formats, grand, moyen, la couleur que vous cherchez, etc. On va rester sur une couleur sombre. J'ai bien aimé la thématique de la boutique, donc je vais rester sur une couleur sombre. Donc là, ça va me recharger et ça va me choisir des images de montres sombres. Donc parfait. Donc celle-ci me plaît bien. Pourquoi? Parce que j'ai un texte blanc dans sur le site. Donc celle-ci me plaît bien. Là, si on est juste sur de l'esthétique, c'est juste histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, je télécharge mon image, je l'ai dans mes fichiers. Donc là, je repars sur mon site. Donc là, dès que j'arrive sur mon site, j'ai téléchargé mon image. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller remodifier l'image. Donc je clique ici, hop, sur l'image. J'ai le petit icône qui devrait apparaître. Le voici. Je clique ici. C'est l'icône modifiée. J'ai cet encadrant qui apparaît. Je clique sur remplacer. Je viens de télécharger une image, donc je clique sur charger le fichier. Et ensuite, je vais sur mon PC, je renomme l'image. Donc ici, je vais l'appeler boutique montre Ouma. OK, j'ai renommé mon image. Hop, je l'ouvre. Donc là, vous allez la voir apparaître. Je l'ai renommé boutique montre Ouma pour rester pertinent par rapport au SEO. Et là, hop, j'ai mon image. Donc là, ce que je peux faire ici, là que je vois que elle a été très zoomée. Donc ce que je peux faire ici, je vais monter un petit peu, descendre encore un petit peu. Ce que l'on peut faire, on peut plus cliquer sur Shift. Voilà, là c'est parfait. Donc là, vous essayez de trouver la bonne taille. OK, parfait. Vous avez la possibilité de mettre un lien. Donc dès qu'on voit cette image, on peut cliquer dessus. C'est pas très important pour moi ici. Texte de remplacement de l'image, ça c'est aussi important. Lorsque, par exemple, votre site va mettre du temps à charger et qu'il y a une image, eh bien, vous pouvez mettre un texte de remplacement. Ça va aider aussi dans le SEO. Donc, vous pouvez mettre image de la boutique montre Ouma. OK? Donc là, image de la boutique montre Ouma. Donc, le jour où, par exemple, l'image a du mal à se télécharger, eh bien, c'est ce texte-là qui apparaîtra. Comme ça, l'utilisateur saura de quoi il s'agit. D'accord? Donc ici, je ferme, je regarde mon site, voilà, l'image me plaît, je regarde comment ça fait sur la vue mobile, et voilà, ça me plaît. D'accord? Donc, ici, vu que boutique montre Ouma est déjà écrit ici, je ne vais pas forcément le répéter ici. Donc, je remets la vue sur ordinateur de bureau. Donc là, c'est écrit nos services. Donc là, je vais écrire montre Ouma, vu que c'est en H1. Je vais écrire boutique. Je vais écrire boutique parce qu'il faut quand même un H1. Je regarde juste ici
ici, celui-là, je peux pas le modifier parce qu'il fait partie, de la boutique. Donc ce que je vais faire ici, je peux le répéter en H1, c'est pas un problème. Je vais mettre boutique, montre Oumma. C'est important de le mettre en H1. Boutique. Si c'est répétitif, c'est pas grave, parce que la sémantique est différente. Bon, là, ça bug un peu par rapport. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je vais revenir en arrière. Alors, j'écris ici boutique, montre, montre Oumma. OK. Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi il me le met aussi gros comme ça. Donc, je vais essayer de confirmer, quitter et voir. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir réduire ça. Voilà. Ici, en fait, dès que j'ai mis mon texte, c'est venu s'agrandir. Mais ici, je peux jouer ici sur ça. Alors, hop. Et ici, on va venir remonter. Voilà. Et ensuite, on va venir réduire en dessous. OK. Donc là, dès que ça vous arrive, vous voyez, hop, on clique ici, on réduit. OK. Donc là, c'est parfait. Boutique montre Oumma. Je l'agrandis encore un petit peu pour voir bien la photo. Le texte, je le mets un peu plus au milieu. Hop. Donc là, maintenant, ce que j'ai à faire, c'est venir ici, remonter le texte. Hop. Donc là, parfait. Et ici, je viens remonter pareil le texte. Donc je remonte. Donc je le mets à la hauteur ici. Hop. Je le remonte encore un petit peu pour que ce soit symétrique. Hop, parfait. Et ici, j'ai un petit icône bleu qui me permet de pouvoir remonter ici. Voilà. Donc comme ça, vous voyez, au cas où ça vous arrive, voilà, parfait. Donc là, c'est parfait. Donc là, mon texte est bien en H1. Je vérifie. Titre 1, OK, parfait. Donc là, ici, si vous cliquez ici, T1, T2, T3, parfait. Donc là, c'est parfait. Je vérifie en mode,
en mode affichage mobile, parfait. Choisissez un pack, parfait et ah par contre, il y a quelque chose qui a disparu. Il y a quelque chose qui a disparu, c'est notre fameux boutique, bon, c'est pas grave. Alors, maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir configurer la page de la boutique. Donc ici, on va pouvoir modifier le texte, d'accord? On va pouvoir mettre un texte qui correspond à ce que l'on veut faire. Donc ici, on va mettre, un texte qui correspond. À la place de choisissez un pack, on va modifier, on va mettre les collections. Hop. Donc là, on va mettre un texte assez simple. Pas besoin d'aller, sur ChatGPT pour ça. Donc ici, j'ai rajouté du texte. Ensuite, ce que l'on va faire, on va enregistrer et nous allons modifier les, heu, les articles. Le plus simple ici le plus simple ici, c'est de venir supprimer les articles qui sont déjà, heu, postés, d'accord? On n'aura pas besoin, on n'aura pas besoin de cela. Donc on va les supprimer afin qu'on puisse avoir une vue dégagée, plus claire. Et ici, on va venir créer une collection. Donc ici, on va venir créer un produit physique, un produit tangible que vous avez en main. Donc ici, vous avez la possibilité de pouvoir, créer vos produits ou vos services ou mettre en place un téléchargement d'un fichier PDF. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est produits physiques. Donc c'est un produit qu'on va pouvoir envoyer à notre clientèle et que notre clientèle va pouvoir trouver sur notre site et
Ici, nous avons la création de la fiche produit. D'accord? Donc, je recommence. On est dans la page boutique. Ça, je vais fermer. On est dans la page boutique. On a supprimé les produits. Donc là, il n'y a plus de produits. D'accord? Donc, on est ici. Ici, je vais rajouter un produit physique. D'accord? Et dans cette page, nous aurons la possibilité de pouvoir créer notre produit ainsi que sa fiche. OK? Donc, on va pouvoir ajouter des images, on va pouvoir ajouter de l'inventaire, on va pouvoir mettre en place les détails de l'image, comment ça va être envoyé, l'organisation, les outils de vente, le marketing. Donc, tout ça, on va le mettre en place ici. D'accord? Lorsque vous allez créer votre produit. On va pouvoir aussi mettre en place la catégorie du produit. Donc, on va créer des catégories, ce qui va pouvoir créer, mettre en place les sélections, pardon. Donc, ici, je vais créer le nom du produit. On va l'appeler, hem, je vais inventer, hein. On va l'appeler, hem, SK montre on va l'appeler SK montre Ouma. Donc ici, ce que je vais faire pour aller assez rapidement, je vais m'aider de ChatGPT pour pouvoir créer ma fiche produit avec du texte, avec des descriptions. Donc dans les montres, c'est important de mettre des descriptions et cetera. Donc ça, je vais pouvoir le faire ici. OK? Donc on va aller sur ChatGPT. Donc là, ici, je vais mettre, «Donne-moi un texte de description d'une montre automatique homme pour une fiche produit». La montre s'appelle SK montre Ouma, SK montre Ouma en acier inoxydable. Donc là, je vais lui demander une description. Là, c'est vraiment pour vous montrer à quel point vous pouvez aller rapidement. Donc là, il nous donne les descriptions d'une montre. Pour ceux qui ont fait la formation initiation au business de l'horlogerie, vous verrez que les montres ont besoin d'être décrites avec des caractéristiques. Boîtier et bracelet en acier inoxydable, mouvement en 41, verre saphir, blablabla, ok. Plongée au cœur de l'élégance mécanique, une montre automatique homme conçue pour un acier inoxydable de qualité, son boîtier de 42 mm, blablabla. Donc ça, c'est des détails produits, hein. C'est vraiment à titre d'exemple pour vous montrer euh, comment cela peut se faire. Donc ici, je vais le mettre le texte. Je vais mettre mon texte, je repars dans ma fiche, j'ai copié-collé le texte, je le rentre ici. Hop. Ensuite, ici, ajouter au panier. Parfait. Ensuite, je peux rajouter des images.
Là, ici, je peux rajouter des informations supplémentaires. C'est ce que je vais faire. Donc, je clique ici. Et ici, je vais rajouter les caractéristiques que nous avons vues plus bas. Donc ici, je vais ajouter un texte. Je vais juste mettre ici un titre en plus gros. Je vais mettre ce que nous avons pris sur ChatGPT. Je vais mettre les caractéristiques de la montre. Les caractéristiques. Ah, les caractéristiques donc là, en fait, on ne le voit pas parce que c'est écrit c'est en blanc. Donc comme c'est en blanc sur la page, donc on ne le voit pas. Ensuite, juste ici, je vais rajouter une deuxième ligne de texte. Donc je vais ajouter un texte ici. Hop. Et là, je vais mettre le descriptif que j'ai pris sur ChatGPT, sur les caractéristiques de la montre. Donc je les ajoute ici. Hop. Ensuite, ce que je peux faire, c'est juste pour vous montrer, mais ce que vous pouvez rajouter encore, c'est vous pouvez rajouter des images. Donc vous pouvez rajouter une galerie. Même s'il est plus haut, vous pouvez rajouter de la vidéo. Donc on va mettre de la vidéo pour embellir la page, juste pour vous montrer. Donc là, ici, on va aller récupérer ça sur Pexel. Donc là, je vais récupérer une vidéo sur Pexel. On prend, hop. C'est juste pour vous montrer jusqu'où on peut aller, hein. Après, vous aurez le choix de modifier votre page comme bon vous semble. Comme bon vous semble. Je vais enlever le filtre. J'ai mis un filtre. Hop. Et là, il va me trouver des vidéos. En espérant qu'il me donne une vidéo de montre. Bon, allez, on va prendre celle-ci. On va pas se prendre la tête. Hop, je la télécharge. Je retourne sur mon site internet. Je retourne sur mon site internet. Hop. Je viens positionner la vidéo. Je charge le fichier. Ici, on a 30 minutes maximum de vidéo. C'est selon les offres. OK. Donc, je viens renommer ma vidéo. Alors, montre ou ma vidéo. Hop. Je la renomme. J'ouvre le fichier. Si vous avez des vidéos de vos produits, etc., si vous voulez mettre des galeries, des carousels, vous pouvez le faire. Vous pouvez vraiment embellir la page. Vous avez vraiment le choix. Donc là, en fait, c'est des informations supplémentaires. D'accord? Donc je viens ici et il ne faut pas que j'oublie d'enregistrer. C'est hyper important. Enfin, d'appliquer, pardon. Donc, je vais vous montrer encore ce que je peux rajouter. Donc là, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter beaucoup de choses, hein. De pouvoir ajouter
Par exemple, ici, si vous voulez mettre en place une newsletter, d'ajouter ici newsletter, s'inscrire, vous mettez du texte, inscrivez votre adresse mail afin de recevoir les activités mises à jour. Ok, c'est parfait. Je vais rien toucher. Je ne vais rien toucher. Je remonte, je vais appliquer et on va aller voir. Donc, je mets appliquer. Hop, j'ai appliqué. Ensuite, on va aller chercher quelques images. Encore sur Pexel, on va aller chercher quelques images du produit. Donc, on va retourner sur Pexel. Bon, là, j'utilise Pexel parce que c'est vraiment un site. Nous sommes en train de faire un site brouillon, j'ai envie de dire. Mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir vos propres images. D'accord? Donc, Pexel peut vous aider sur des images, sur les pages d'accueil, etc. Mais les images de produits, il faut que ce soit vos propres images, hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc là, je remets montre. Et puis, le fait d'avoir connaissance de Pexel, des images libres de droit, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir accès à cela. Donc, on va prendre celle-ci. On va pas se casser la tête. On va prendre celle-ci. Comme elles sont en acier inoxydable. Acier inoxydable. On va prendre celle-ci. Ensuite, on va en prendre une troisième. Comme ça fera 3 images. Mais l'idée, c'est que sur vos produits, il faut que vous montrez des images